Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand ils sont 15h pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Nous commettons tous des erreurs et il faut être capable de demander pardon pour repartir sur de bases saines afin de continuer à construire cette relation qui nous lie à autrui ou tout simplement renforcer la confiance qui existait. Cependant, il est parfois très difficile de s'excuser, de demander pardon. Pourquoi cela? Pour certains, s'excuser est un signe de défaillance, de médiocrité ou encore de faiblesse. Pour d'autres encore, s'excuser ne se résume pas seulement à reconnaître son tort ou ses erreurs. Devant donc tout ceci, on se demande, on se pose la question de savoir que peut signifier le fait de présenter ses excuses quand on est en erreur. Voilà le thème qui nous réunit ce mercredi. Et pour en discuter, comme à l'accoutumée, j'ai des amis sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous portez? Bien. C'est la tradition. On va se présenter. Moi, je vais aussi très bien. On va se présenter, les téléspectateurs. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis Adolphe Jopa. Salut, je suis Flavia Mavi. Bonsoir, chers camarades. Je réponds au nom de China Laetitia. Benjamin Renaud, c'est Iran Saison. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. S'excuser quand on a tort est un signe de faiblesse. D'abord, je commence par Flavia. On parle d'excuses. L'excuse, c'est quoi? Quand on parle d'excuses, l'excuse, c'est quoi? Bon, s'excuser, selon moi, c'est, je dirais pas se réconcilier, mais reconnaître ses torts et l'avouer et dire à son camarade bien à la personne avec laquelle on est en querelle ou bien on a commis des erreurs, dire à cette personne-là qu'on est nécessairement désolé et qu'on est conscient de ce de l'erreur qu'on a commise en fait envers lui. Laetitia? Oui. De mon côté, s'excuser, c'est reconnaître qu'on a tort, présenter ses excuses et regretter amèrement ce qu'on a fait à l'autre. Adolphe, je veux même qu'on définisse le mot excuse. L'excuse, même, c'est quoi? L'excuse, c'est le fait de reconnaître un acte qu'on a posé et qu'on n'aurait pas dû poser envers quelqu'un. Et donc, on demande à celui-là de nous pardonner pour l'acte que nous n'aurions pas dû poser et que nous avons quand même posé. C'est quelque chose, selon moi. Je crois que les prédécesseurs ont dit l'essentiel. D'autant plus qu'on ne s'excuse pas aussi, parce que s'excuser déjà, c'est ingrat. On ne va pas s'excuser, mais on va demander ou présenter ses excuses. Parce que quand on s'excuse, l'action ne vient pas de nous. Donc on ne peut pas s'excuser, on va peut-être demander ou présenter ses excuses à quelqu'un. Je définirai la demande, sinon oui, la demande d'excuses comme étant la reconnaissance du mal que l'on a fait à quelqu'un. Et quand on parle de mal, ce n'est pas forcément du côté matériel ou une destruction que l'on a posée, mais aussi l'affliction que l'on a posée à quelqu'un et les conséquences qui tournent autour de ce que nous avions fait comme acte ou ce que nous avions posé comme acte. Il faut reconnaître cela. Et je crois que la reconnaissance, le processus de reconnaissance de l'acte que l'on a posé et les défaillances qui tournent autour de cela, c'est ce qui amène à demander ou présenter ses excuses et à recevoir ou non le pardon d'autrui. Parce que c'est à la suite de l'excuse présentée que l'on reçoit le pardon. Donc, je dirais de façon brève que
les excuses sont présentées. Présenter les excuses, c'est un processus de reconnaissance de la faute commise ou encore un processus de reconnaissance de l'erreur commise. Voilà. Dans quelles conditions est-ce qu'on peut demander, bien présenter ces excuses? Bon, dans un premier temps, avant de présenter ses excuses à quelqu'un, il faut d'abord reconnaître qu'on est vraiment en erreur, qu'on a vraiment eu tort dans un contexte donné vis-à-vis de cette personne-là. Et parfois, on doit simplement manifester cette désolation-là que nous avons eue après avoir constaté que l'acte que nous avons posé entre-temps n'était pas aussi orthodoxe. Donc, même si ça ne vient pas forcément du cœur, puisque parfois, des gens reconnaissent que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais le fait d'aller présenter les excuses, ils ont souvent honte, ou je ne sais quoi, ils ont souvent la peine d'aller le faire et tout. Mais je pense que il faut être quand même courageux et quand même honnête pour aller dire à autrui que non, je sais que ce que j'ai fait t'a blessé, doit te blesser en quelque sorte. Donc je te présente mes excuses, ça ne va plus se passer, essaie de me pardonner. C'est ça. Laetitia, Oui, dans quelles conditions est-ce qu'on peut présenter ces excuses? on peut présenter ses excuses quand on est conscient, quand on sait vraiment qu'on a eu tort, quand on a posé en fait un acte envers son prochain qui ne devrait pas se faire. Et présenter ses excuses, il faut être vraiment forte et fort. Il faut parfois se surpasser pour présenter ses excuses parce que c'est pas du tout facile de se rabaisser en quelque sorte. Voilà, tu as fait sortir, hein. On va venir tout de suite là. De se rabaisser en quelque sorte pour présenter ses excuses. Bon, de manière brève, c'est ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, présenter ses excuses à quelqu'un, c'est lorsqu'on reconnaît qu'on a commis des erreurs, on a blessé cette personne-là et qu'on se met à la place de cette personne, la personne laquelle on a blessé. Parce qu'il faut se mettre à sa place pour dire, est-ce que si quelqu'un me faisait ça ici, est-ce que ça me plairait? Non, je n'ai pas bien agi. Cette personne-là, c'est un être humain comme moi. Ce que je lui ai fait, ça fait mal. Même si c'était sous l'effet de la colère ou bien c'est parce qu'il lui aussi m'a fait quelque chose et parce que j'ai sorti les mots que je lui ai adressés, c'est pas bon de le dire ainsi. Donc, c'est dans ce contexte-là ou bien dans ces situations-là qu'on peut présenter ses excuses à quelqu'un. Je voudrais m'intéresser à un substantif utilisé par Laetitia. Quand elle parlait de conscience, il faut savoir aussi qu'il y a deux possibilités. Nous commettons souvent des erreurs sans savoir. Je peux aussi savoir. C'est quand je sais que je présente les excuses. Voilà pourquoi j'aime cette partie de la religion chrétienne, spécialement celle catholique, où les gens présentent des excuses à Dieu, demandent pardon à Dieu pour les actes qu'ils ont posés en conscience et inconsciemment. C'est-à-dire, ils présentent même des excuses à Dieu pour des actes qu'ils ont posés qui ne sont pas en conscience que c'est peut-être un péché. Parce que souvent, nous faisons des choses et nous ne savons pas tout de suite que ça peut blesser. Je peux dire quelque chose à Adolphe, lundi, ça ne va pas l'énerver, mais mardi, quand je vais lui dire encore la même chose, ça va l'énerver. Il y a aussi les circonstances qui tournent autour de l'acte posé. La tempérance de ce livre, de l'interlocuteur aussi entre en jeu. L'atmosphère également est une chose très importante. Donc il y a des circonstances qui tournent autour. Maintenant, quand est-ce que je vais présenter les excuses? C'est quand je sais que l'acte que j'ai posé a blessé. Quand nous parlons de je sais ici, nous ne sommes pas en train de voiler la partie où je sais pertinemment, mais je fais semblant de ne pas savoir. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je peux tout de suite, en groupe, dire à Adolphe que tu as l'habitude de manger trop. Peut-être pour moi, c'est une blague. C'est une blague pour taquiner Adolphe. Mais lui n'a pas pris cela dans le même sens ou de façon sémantique. Le message n'a pas été reçu par Adolphe tant que moi, ou bien dans la logique
dans laquelle je m'étais inscrite pour envoyer le message à Adolphe. Donc lui va comprendre autrement ce que j'ai dit, ou bien il va interpréter autrement ce que j'ai dit et être blessé. Pour moi, Adolphe n'est pas blessé et je tenterai toujours d'être avec lui comme je l'étais. Mais ce que j'ai fait l'a blessé. Donc c'est pourquoi je dirais que avant de présenter ses excuses, il va falloir que l'on ait conscience, comme l'avait dit Laetitia, si j'ose prêter ces mots, il faut que l'on ait conscience de ce que l'on a posé comme acte pour savoir que, effectivement, ce que j'ai fait t'a blessé. Et aussi, savoir en quelles circonstances présenter des excuses, parce qu'il y a des excuses qui peuvent encore aggraver ou engendrer d'autres problèmes. Alors, c'est parce que les excuses, on va dire ainsi, existent que peut-être on fait sciemment de faire du mal à autrui. Parce qu'on se dit, on présente les excuses à tort ou à travers moins de choses. Tu te présentes mes excuses, moins de choses, je te présente mes excuses. C'est parce que les excuses existent qu'il faut faire du mal sciemment. Non, le latin, il a dit errare humanum est, parce que quoi qu'on dise, l'erreur, elle est humaine. Et même si il y a des gens qui font le malin d'être récidivistes, c'est-à-dire ils répètent les mêmes erreurs à chaque fois et tout ça, je peux dire que de façon, on ne peut pas essayer d'être parfait et ne pas commettre des erreurs. Même si on fait l'effort et tout ça, de temps à autre, il va y avoir des circonstances qui vont nous pousser à quand même poser certains actes qui vont blesser notre entourage et tout ça. Donc je dis que c'est vrai que souvent, il y a certains qui font certaines choses et qui se disent que même si ça blesse, bon après je vais demander pardon et ça va passer. Bon, de toute façon, si je demande pardon, il n'aura pas le choix, il va me pardonner et tout ça, puisque bon, lui aussi il peut blesser quelqu'un et patati et patata. Donc je dirais que ce n'est pas parce que on doit dire que si on blesse quelqu'un, après on n'aura qu'à s'excuser pour qu'il nous pardonne et tout ça, qu'on doit nous-mêmes chercher à blesser des gens et tout. C'est ce que je veux dire. Très bien. Bon, il y a dans certaines conditions, par exemple, tu voudrais dire la vérité à une personne donnée, mais tu sais que cette vérité doit la blesser. Et c'est dans ces circonstances-là que je pourrais dire que la personne va dire, même si il est blessé, je vais m'excuser après parce que je vais te dire, je suis désolée, mais c'est ainsi, c'est ça la vérité. Tu as fait ci, tu as fait ça, c'est pas bon. Et ça a donné une image quelconque de toi, c'est pas bon. Donc du coup, c'est la vérité, même si ça blesse la personne, on va lui dire simplement, je suis désolée, mais c'est la vérité. C'est dans ces circonstances-là qu'on pourrait dire ainsi. Mais dans d'autres circonstances, certaines personnes qui se disent que parce que je vais m'excuser après, je peux lui dire tout ce qui me passeront par la tête. Je vais tout simplement dire que ces personnes-là, ce sont ces personnes-là qui veulent faire du mal en fait à quelqu'un. Donc c'est ça. Oui, je suis d'accord avec les deux prédécesseurs. Jusqu'à ce que Flavia nous dise peut-être qu'il faut dire la vérité à la personne et présenter ses excuses. Non, je crois là que là, on n'a pas tort. Quand il faut dire la vérité à quelqu'un, il faut dire la vérité, va rougir les yeux, mais ne va pas les crever. Il faut dire la vérité à la personne. Parce que la vérité, elle est bonne à dire. Même si elle n'est pas... Oui, même si elle... Il faut passer... Il y a des vérités, quand on les habille, ça devient mensonge. Pourquoi? Parce que la vérité, j'aime ce petit mythe-là qui dit que la vérité et le mensonge ont passé des temps dans un puits et quand les deux sont sortis, les gens n'ont plus reconnu la vérité. Souvent, la vérité, elle est méconnaissable, mais le mensonge est bien habillé et tout le monde accepte tout de suite le mensonge. Je pense là qu'en toutes circonstances, nous devons quand même dire ou ne pas avaler notre langue, nous devons toujours avoir l'habitude de dire ce que l'on ressent. Et sans langue de bois, et je crois que ce serait une belle opportunité. Maintenant, est-ce qu'au nom du pardon qui existe, que nous allons avoir, nous allons maintenant vouloir offenser les gens? Je crois là que ce n'est pas bon. Parce que le sens d'altruisme que nous devons avoir, le sens de compassion que nous devons avoir pour quelqu'un, ne nous donne pas l'autorisation d'offenser cette personne-là en attendant en retour que la personne nous pardonne. Non, on ne devrait pas agir ainsi. J'aime beaucoup cette parole de la chanson de Junior Sémé qui dit
que 2 calebasses ne peuvent pas être, je suis en train de traduire en français, ne peuvent pas être sur l'eau et ne pas s'entretoucher. Ce qui voudrait dire que tant que nous existons, et quand nous prenons la mythologie judéo-chrétienne, cela a été bien dit et martelé, insisté, que nous avons hérité le péché originel, et le péché originel, pour ne pas être bibliste, le péché originel nous dit que nous devons agir en commettant toujours des erreurs, sinon nous allons être des hommes parfaits et des femmes parfaites. Ce n'est pas possible. Tant que nous vivons, tant que nous sommes appelés à collaborer, il y aura toujours des erreurs. Nous allons toujours commettre des fautes. Parce que ce sont ces erreurs-là qui vont devenir des expériences demain. Maintenant, il faut reconnaître par après, comme nous venons de le dire à l'entame de cette émission, reconnaître ces erreurs-là et les corriger, présenter ses excuses. Mais reconnaître ne voudrait pas dire automatiquement que tout ce que l'on pose comme acte, on est conscient que c'est mal ou bon. Non, cela ne voudrait pas dire cela. On peut poser des actes dans l'inconscient aussi. Et par après, quand on nous rappelle à l'autre, on peut dire, ah, je n'avais pas eu peut-être l'idée là. Voici donc l'explication. Et je préfère plutôt qu'on parle du mensonge pour arranger la situation. Il y a souvent de ces petits mensonges que les gens fabriquent pour expliquer en fait ce qu'ils avaient ressenti par rapport à quelque chose. C'est-à-dire, quelqu'un est en retard, il est en retard, mais s'il te dit qu'il est parti voir par exemple sa petite amie pendant que vous avez une réunion très importante, tu vas t'énerver, t'enflammer et ça ne va pas être ça ne va pas, la solution ne sera pas trouvée. Donc il préfère te dire, j'étais parti voir ma mère et il présente ses excuses, tu lui accordes le pardon et ça va. Moi je ne suis pas en train de faire l'apologie de certains péchés que les plus religieux vont refuser sur ce plateau, mais je voudrais quand même dire qu'il y a cette petite stratégie aussi que nous pouvons aussi utiliser, mais qui marche. Mais quand tu dis que j'ai visité ma mère, c'est un mensonge, mais que l'on a utilisé comme outil pour présenter ses excuses. Oui, bon, de mon côté, mes prédécesseurs ont tout dit. Ce que moi, je peux ajouter, c'est que même si le pardon existe, il faut tout faire pour éviter des erreurs, surtout quand c'est répété. C'est ce qui n'est pas bien. Bref, c'est ça. Oui, par rapport à ce que Laetitia vient de dire, on dit souvent aussi que quand l'erreur est répétée, ce n'est plus une erreur, c'est une faute et ça devient une prise de décision. Quand vous êtes en train de jouer au football, tu piétines quelqu'un, par endroit encore tu piétines la même personne et tu reviens encore piétiner la même personne. Quand l'erreur est répétée, ça devient une seconde nature, parce que l'habitude est une seconde nature, c'est que tu as fait cela exprès. Alors, on parle de présenter des excuses. Comment présenter ces excuses à quelqu'un, Flavia? Est-ce qu'on le fait de manière laconique? Bon, je ne sais pas. Est-ce que ça se dit excuse-moi ou bien non, je te présente mes excuses. Voilà. Ou excuse-moi, mais on ne dit pas quand même je m'excuse, parce que c'est l'autre qui va faire l'action. Exactement. On ne va quand même pas aller sur un coup de poignet. Bon, genre, sauter sur la personne, dit bon, je sais que ce que je t'ai fait hier, bon, c'est pas bon, et, bon, excuse-moi. Mais on ne présente pas ces excuses comme ça. C'est-à-dire que tu as conscience de ce que tu as fait, du mal, de la manière dont tu as blessé la personne. Donc, tu vas te rabaisser, tu vas laisser ton ego. Personne en pleurant. Bon, non, pas en pleurant quand même. Ça dépend des circonstances en fait. Peut-être tu as tellement blessé cette personne-là, tu pourrais pleurer. Mais bon, il faut te rabaisser, laisser ton ego à part parce que tu vas dire, bon, moi, je travaille à la banque, donc je vais aller chez ce cordonnier-là pour lui présenter mes excuses. Sincèrement, je ne peux pas aller. Mais non, il faut laisser son ego à part et aller se rabaisser, dire, tu sais, je me suis rendu compte que ce que je t'ai fait la fois dernière, les mots que je t'ai dit, en fait, ne sont pas, c'est pas faisable, en fait, c'est pas bon, ça fait très mal. Donc, je te présente mes excuses. Si tu peux trouver une place dans ton cœur, s'il te plaît, pardonne-les-moi et je ferai de mon mieux pour ne plus répéter ces erreurs-là. Et tu vas m'aider aussi. Donc, c'est de cette manière-là qu'on pourrait présenter ces excuses. Sinon, se lever un matin et dire, bon, on fait ça entre nous, en fait. Tu sais que tu as blessé la personne, mais tu as dit, oh, bro, je sais que ce que je t'ai fait hier, ça fait mal. C'est comme ça je suis. Moi-même, je sais. C'est comme ça je suis. Il faut me pardonner. Je suis ta petite soeur. Tu sais que c'est comme ça je suis. Non. Ça, c'est pas... Ce ne sont pas des excuses qui viennent du cœur, en fait. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire. Bon, moi, je dirais que dans un premier temps, il va falloir que nous soyons... il va falloir que nous essayions de relativiser les choses. C'est-à-dire que, par exemple, si... En tant qu'enseignant, par exemple, il y a le président de la République qui vient te présenter ses excuses parce qu'il a constaté
qui t'a blessé. Bon, ça te plairait, oui ou non? Oui. Ça te plairait, parce que tu dirais que bon, voilà, c'est le président qui m'a présenté ses excuses, il a reconnu ce qu'il a fait et tout ça. Vous voyez, malgré le fait que je sois enseignant, il est venu me présenter ses excuses. Donc c'est de cette même manière que nous aussi, peu importe notre statut, qui soit supérieur à celui des autres et tout ça, nous devons avoir cette, je dirais, cette obligation-là d'aller présenter les excuses aux gens que nous avons blessés. Sur ce, je dirais également que nous devons manifester à travers notre comportement la reconnaissance que nous avons de notre tort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chez quelqu'un lui présenter les excuses et la personne ne constate même pas ça dans ton comportement. Et là, bon, tu vas dire, bon, c'est ça, mes excuses, hein, et tu ris. Mes excuses, bon, ça passe et tout ça. Non, non, non. Il faudrait que la personne, oui, il faudrait que la personne reconnaisse dans ton comportement que voilà, cette personne-là, elle est consciente de ce qu'elle a fait. Bon, même si parfois les gens n'arrivent pas à le faire. Oui, peut-être vous êtes entre amis. Oui, mais il faudrait que l'ami sente que non, tu es vraiment conscient de ce que tu as posé comme Et acte. surtout que tu reconnais. Oui, parce que si l'ami ne reconnaît pas que tu es vraiment conscient, c'est-à-dire s'il ne reconnaît pas à travers ton comportement, eh bien, il ne va pas du tout te pardonner du fond de son cœur. C'est-à-dire qu'il va se dire que non, celui-là, peut-être il avait fait exprès, il avait fait sciemment pour dire qu'après il va venir demander pardon et je vais lui pardonner et tout. Je sais, les êtres humains, ils sont souvent très sensibles. C'est-à-dire que nous tous, on a été blessés par quelqu'un. Et je peux dire que très souvent, on a ce réflexe-là de pardonner les gens qui paraissent sincères dans leur manière de demander pardon et tout ça, comparativement à ceux qui le font juste de façon, je ne sais pas, oui, donc c'est ce que je veux dire. Laetitia, ton point de vue? Oui, mon point de vue ici, c'est avant de demander pardon à quelqu'un, en fait, tu dois faire l'introspection. Tu dois reconnaître amèrement avant d'aller vers cette personne-là. Et il y a des manières. Par exemple, on nous dit, quand tu offenses ta maman, ce n'est pas n'importe quelle heure tu peux aller. Non. Et ce n'est pas n'importe comment. Il y a des comportements aussi à avoir avant d'aller présenter ses excuses. On nous dit très souvent de se réveiller à 4 heures, aller frapper la porte de la maman, s'engenouiller, même s'il le faut pleurer. Pleurer et demander ses excuses. Je crois que c'est la meilleure façon de présenter ses excuses. Être vraiment fort et être vraiment concentré, que la personne même sente que il regrette de m'avoir blessé. Donc c'est ça, de manière bref et simple, c'est ce que moi j'ai à dire. Je lis l'intervention de mes prédécesseurs que présenter ses excuses n'est pas chose aisée. Je suis tout à fait d'accord. Il faut d'abord reconnaître qu'avant d'aller présenter ses excuses, il y a ce que nous appelons la pénitence de l'acte posé. Il faut que nous ressentons une petite affliction par rapport à ce que Adolphe aurait ressenti, ce que j'aurais ressenti si j'étais à la place d'Adolphe, ou si j'étais à la place de Flavia, ou si j'étais à la place de Laetitia Estetia, ou encore des téléspectateurs, si on me faisait la même chose. Donc, en ressentant cela, on va maintenant vers la personne et le processus, sinon le mécanisme de demande ou de présentation d'excuses est un long processus. Il y a des actes qui créent des plaies au sens figuré du mot à l'intérieur ou bien au dedans d'autrui. Et si nous voulons présenter nos excuses, nous n'allons pas quand même dire oh tiens voilà depuis là ce que je t'ai fait là oui. Souvent c'est ce que nous faisons depuis là et finalement on pense même qu'on a finalement raison oh depuis l'année passée je t'ai fait la chose là tu n'as pas oublié. Donc finalement on croit que l'autre est obligé. En réalité on ne doit pas forcer l'excuse ou encore le pardon, on ne doit pas forcer cela. Parce que c'est un acte qui vient, c'est tout comme l'amour. On ne va pas forcer quelqu'un à nous aimer, mais on va amener la personne à ressentir quelque chose pour nous. Donc quand on ressent quelque chose pour quelqu'un, on ne force pas la personne. Sinon, on va parler de harcèlement. Donc c'est la même chose. Nous risquons de harceler quelqu'un, à nous accorder le pardon, ce qui ne doit pas être fait. Il faut d'abord
dans le processus de demande ou de demande de pardon, de présentation d'excuses, il faut d'abord reconnaître l'individu avec qui nous avons affaire. Si j'ai affaire à une personne qui est renfermée sur elle-même, introvertie, ou si j'ai affaire à une personne égoïste par exemple, lui aussi de nature il est égoïste. Il faut que je reconnaisse d'abord que la personne est égoïste. Maintenant, comment est-ce que je vais présenter mes excuses pour que la personne accepte? Il faut aussi que je calcule les circonstances. Après avoir vu ou analysé l'individu, il faut que je calcule les circonstances, les gestes, le body language. Parce que Adolphe venait de le dire. Comment, je ne peux pas demander mes excuses à quelqu'un et être en train de sourire. Ce serait de l'ironie. Il va falloir que la personne sente. Il faut que je dise que mon comportement, mon body language, comme je venais de le dire, exprime fort ce que je suis en train de ressentir au-dedans de moi. Et s'il y en a qui sont peut-être on ne va pas les appeler les âmes sensibles, mais qui vont jusqu'à aller pleurer, je crois là que c'est aussi une preuve. Mais il ne faudrait pas que ce soit les larmes de crocodile. On va jusqu'à pleurer, mais quand on quitte là-bas, on dit je l'ai eu. J'ai eu le problème avec lui. Non, c'est rien. Prochainement, je vais encore recommencer. Il faut qu'on arrête ces genres de choses-là. Et aussi, savoir avec quoi régler certains problèmes. Tu as par exemple volé mon téléphone portable que j'ai acheté à 50 000 et que tu as vendu à 10 000. Maintenant, tu reviens vers moi, tu me présentes des excuses et tu me dis maintenant que tu veux encore emprunter mon téléphone portable pour appeler quelqu'un. Tu n'es pas en train de présenter des excuses. Souvent, nous avons l'habitude de faire des choses comme ça. Ton grand frère a violé peut-être la fille de quelqu'un. Tu veux aider ton grand frère à présenter des excuses. Tu vas vers la personne pour présenter des excuses. Et c'est toi qui complémente encore une autre fille de la personne. Tu es en train directement d'énerver la personne sans savoir. Nous posons souvent ces genres de gestes sans savoir. Tu as commis une erreur et en résolvant l'erreur, tu commets encore d'autres. Vous allez voir souvent nos parents, qu'est-ce qui arrive? Quand tu fais quelque chose, on te met à genoux et dans l'horaire de punition, là, tu fais encore quelque chose de similaire, on dit voilà, il confirme encore en fait que ce qu'il avait fait, il n'est pas en train de commettre, il n'est pas en train de reconnaître ce qu'il a fait. Donc il va falloir que nous reconnaissions et que nos actes posés aussi ne fassent pas signe de semblant, mais que nos actes posés aussi soient sincères et qu'on reconnaisse qu'effectivement vous avez reconnu que ce que vous avez fait n'est pas bon, parce qu'une faute avouée est déjà à moitié pardonnée. Mais quand vous commettez une faute et que vous n'avouez pas d'abord que vous avez commis une faute, alors on ne va pas reconnaître votre sincérité. Voilà. Au vu de tout ce que vous avez dit, Flavia, si je prends un point dans ce que vous venez de dire, la manière de présenter ces excuses à autrui peut-être dépend de la personne, la personne que vous avez offensée, des circonstances. Effectivement, il y a certaines personnes qui sont tellement sensibles, ou peut-être ces personnes-là ont des problèmes cardiaques, par exemple. Tu sais que tellement tu l'as blessé, la personne n'a pas envie de te voir en fait, parce que tu l'as tellement fait souffrir. Donc, il va falloir que tu te mettes dans certaines conditions, que tu te comportes d'une manière à ce que quand la personne va te voir, il ne faut pas que la personne ait encore des attaques cardiaques. Et aussi, il faut savoir parler à cette personne-là, les mots qu'il faut employer. Il faut que les mots soient à leur place, en fait. Il ne faut pas aller faire du n'importe quoi là-bas parce que tu risquerais d'empirer les choses, en fait. Et certaines personnes aussi qui sont tellement égoïstes, comme venait de l'expliquer Benjamin, et bah, tu vas te dire, je sais que j'ai tort, mais cette personne-là, tellement il est égoïste que quand je vais aller me présenter, je vais aller présenter mes excuses à lui, par exemple, il va dire sur les toits que vous voyez, le maître, il est venu me présenter ses excuses. Moi, je vous ai dit ici que dans ce pays, je suis quelqu'un de ça. Donc, tu vas vous dire, bon, comment je vais me comporter pour aller présenter mes excuses à cette personne-là sans qu'il ne prenne le dessus sur moi en disant que, ouais, genre, il va te minimiser. Donc, il faut savoir faire, surtout connaître la personne avec laquelle on est en conflit ou la personne qu'on a offensée, savoir comment employer les mots pour ne pas empirer les choses ou bien décadrer les choses. Voilà. Alors, prenons une situation où vous avez tellement offensé la personne que la personne ne veut même pas vous voir. C'est-à-dire, la personne ne veut pas vous voir, on va le dire ainsi. Mais vous voulez bien présenter vos excuses à cette dernière-là. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, dans un premier temps, je voudrais un peu faire un flashback sur ce que Flavia vient de dire. Moi je pense que l'idéal, c'est-à-dire l'idéal serait qu'on soit apte
de subir toutes, je dirais, tous les désagréments possibles que le fait de demander pardon peut nous générer. C'est-à-dire que quand elle disait par exemple que lorsque je vais aller me présenter les excuses à une personne qui est égoïste, après elle va dire que non, il est venu me présenter les excuses. Non. Si toi-même tu sais que tu as offensé la personne, moi je m'en fous. Si je vais, je lui présente mes excuses. Bon, si après il dit que bon, je suis venu lui présenter ses excuses, moi je m'en fous de ça. L'essentiel c'est que je sois allé lui présenter mes excuses et qu'il me pardonne. C'est ça. Donc on ne va pas chercher à ce que quand on va demander pardon, quand on va présenter nos excuses, les gens, ou bien bon, la personne ne... Bon, pour être bref, j'ai déjà dit l'essentiel. Bon, donc je m'en fous de ce que la personne voudrait. Sur ça, parce que la plupart des personnes pensent que quand tu vas aller présenter tes excuses à quelqu'un, après cette personne-là va te considérer comme étant inférieur. C'est dans cette circonstance-là que je suis en train de dire que quand quelqu'un est égoïste, par exemple, il faut savoir les mots qu'il faut employer pour présenter tes excuses à cette personne-là. Ok. C'est ça. On en vient maintenant à la question. Oui, dans ce cas, je dirais que le mieux serait qu'on fasse appel à quelqu'un d'autre que nous pensons être requis pour nous accompagner à aller demander pardon à la personne que nous avons offensée. Par exemple, si j'ai offensé Roger, il n'est malheureusement pas sur le plateau aujourd'hui, je sais qu'il côtoie bien le grand frère et tout ça, et je peux toutefois contacter le grand frère pour lui dire, grand frère, voilà, il s'est passé ci entre moi et Benjamin, mais l'erreur est tellement grandiose que moi-même je ne me vois pas en train d'aller seul lui demander pardon, lui présenter mes excuses. Donc je voudrais que vous m'accompagniez pour que nous allions le faire. Et parce qu'avoir fait beaucoup d'expériences concernant ce cas, bien sûr, je peux dire que quand on a offensé quelqu'un et qu'on n'est pas capable d'aller seul lui présenter nos excuses, ou que la personne blessée elle-même n'est pas capable de nous recevoir seule, et qu'on se fait accompagner de quelqu'un d'autre, ça a un impact. C'est-à-dire que quand tu te fais accompagner de quelqu'un d'autre, ou bien parfois même de deux personnes et tout ça, vous allez, la personne a souvent je dirais, c'est-à-dire la personne est souvent marquée et elle se dit que non, si celui-là qui m'a offensé a quand même eu ce courage-là d'aller appeler un autre ou bien d'autres personnes pour venir l'aider à me présenter, pour venir l'aider à présenter ses excuses et tout ça, c'est qu'il a vraiment reconnu ce qu'il m'a fait et donc très facilement la personne reçoit les excuses. Oui. Bon, pour moi, avant de présenter ses excuses à une personne qu'on a tellement blessée, il faut d'abord prier, demander à Dieu de donner un cœur de pardon, un cœur de simplicité à cette personne-là avant d'y aller. Quand tu pries que Dieu touche le cœur de la personne, j'espère que Dieu n'est pas un sourd. Ce n'est pas aujourd'hui seulement, il faut prier, faire un truc de 5 minutes. Oh, Seigneur, toi-même, tu sais que j'ai offensé. Seigneur, toi-même, tu sais que j'ai offensé la dame qui vend et la tomate au bord de la route. Donc, moi, je vais aller demander pardon, Seigneur. Quand je vais arriver là-bas, il faut faire quelque chose. Non, c'est pas ça. Il faut tout préparer d'abord. Ne serait-ce 3 jours, 2 jours d'avance. Priez, Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie. Touche le cœur de ce monsieur-là, touche le cœur de cette dame-là. J'espère que dans ces conditions, quand tu vas aller, malgré l'attention qu'elle a, et elle va quand même t'écouter et te pardonner. Ça, c'est mieux que de se faire accompagner par quelqu'un d'autre. Et dans la société actuelle, on ne sait jamais. Tu vas peut-être, je vais offenser Adolphe. Monsieur Roger, et
tu m'accompagnes, on va lui demander pardon. Demain, quand tu vas faire la même chose à Roger, il va dire que voilà, c'est comme ça il avait fait pour Adolphe et il est venu demander. Donc tu vois des trucs comme ça, je vois que de préférence, il faut prier, il faut demander à Dieu et de te pardonner d'abord pour ce que tu as fait à la personne et prier que Dieu donne un cœur d'amour et de pardon à cette personne-là pour qu'elle te pardonne. Ok. Donc, je vais ajouter quelque chose. Ce que tu viens de dire, je n'en disconviens pas, mais je crois que le fait d'appeler quelqu'un aussi pour l'accompagner est une possibilité qu'il ne faut pas rejeter. C'est vrai, il faut prier, mais il ne faut pas rejeter. Par exemple, dans le cas traditionnel, tu as offensé un chef. Même si tu pries, c'est vrai que tu dois prier, mais bon, tu dois aussi trouver des notables pour qu'ils t'accompagnent. Si tu as offensé le chef, même tu es mort. Quand tu viens de le dire, c'est aussi bien. C'est une thèse que je n'ai pas rejetée. Mais bon, moi, mon point de vue, ce que je pense vraiment, c'est de... On n'a pas non plus rejeté ta thèse. Oui, je crois que les prédécesseurs ont raison, c'était un très bibliste. Je crois que je vais aussi être un tout petit peu bibliste. En pointant ces mots de Jésus qui donnait conseil aux gens qui l'écoutaient, qui disaient aux gens, si vous avez offensé quelqu'un et que vous vous sentez coupable et que vous voulez aller faire des offrandes, retournez vers cette personne-là et présentez vos excuses. Si la personne refuse, parce que parfois la personne ne veut pas vous voir comme vous avez posé la condition, allez demander encore à une autre personne de venir vous aider. Et si la personne refuse encore, allez encore avec la troisième personne. Et s'il refuse, sachez que le ciel vous a pardonné. Et si je crois là que nous sommes dans cette dynamique-là, la personne va vous pardonner, comme Adolphe l'avait dit, quand vous venez avec quelqu'un. L'idée en réalité, ce n'est pas d'amener ou de faire venir quelqu'un qui va aggraver la situation. Il y a des gens qui viennent et qui veulent maintenant que celui qu'ils ont accompagné ait raison sur le champ. Non, ce n'est pas là l'idée. Il va falloir que la personne soit aussi tempérante et que la personne explique en quoi est-ce que tu te sens d'abord blessé, de l'avoir blessé, et tu veux maintenant présenter tes excuses. Et quand la personne, vous allez voir souvent dans les circonstances, pour avoir aussi vécu ces circonstances, tout comme Adolphe, où j'ai eu aussi à présenter des excuses aux gens, et les gens aussi m'ont présenté les excuses, vous allez voir, la personne va vous dire, c'est à cause de quoi que tu as amené que je te pardonne. Sinon, ça ne tenait qu'à toi seul, qui ne va pas te pardonner. On a souvent eu à entendre ces genres de choses où la personne te dit, c'est la relation qui me lie à Kodjo que tu as amené ici aujourd'hui qui me fait accorder le pardon. Donc, et tu sens que la personne a un ouf de soulagement, la personne respire ou inspire profondément et tu sens que la personne a vidé son ventre et ça te soulage aussi. Et vous, tout de suite, vous pouvez aussi vous enlacer, pourquoi pas, et ça vous donne un petit réconfort parce qu'on vous a pardonné. Mais si vous amenez tout de suite quelqu'un qui ne va pas comprendre, et aussi j'aime beaucoup cette stratégie-là où, quand j'ai peut-être offensé Laetitia et j'ai demandé à Adolphe de me raccompagner vers Laetitia, où Adolphe devient l'avocat de Laetitia pour me gronder devant Laetitia en fait. Parce que souvent, quand on offense quelqu'un, vous allez voir que la personne, qu'est-ce qu'il fait? Quand on lui donne la parole de s'exprimer, il rapporte d'abord les parties les plus sensibles de ce que vous lui avez fait. En fait, il dit, ce n'est pas parce que Adolphe a refusé de me donner l'argent qui m'a énervé, mais c'est le fait qu'il soit parti dire aux autres que je suis pauvre. C'est ça qui m'a énervé. Vous allez voir, il insiste là-dessus. En réalité, il faut donner aussi du temps à la personne de digérer ce que vous lui avez fait et aussi reconnaître la gravité de la faute commise. Et il y a des fautes qui peuvent être digérées en une journée. Voilà pourquoi je ne suis pas antichrist, mais je ne suis pas d'accord avec cette stratégie ou cette proposition que l'on fait, que l'on doit tout faire pour digérer ces problèmes avant de dormir. C'est peut-être pour ne pas avoir quelque chose contre quelqu'un, mourir avec, certainement, c'est dans cette logique. Mais je ne suis pas pour totalement. Oui. En ce sens qu'il y a des choses qu'on ne peut pas digérer en 24 minutes, en 24 heures si nous devons être réalistes. Quelqu'un, par exemple, qui t'humilie publiquement, tu ne peux pas tout de suite digérer cela quand tu reviens encore devant ce public. Parce qu'il y a des gens qui sont partis avec cette image mauvaise de toi. Donc tu t'énerves, tu t'irrites encore une fois à chaque fois que tu reviens encore à cette circonstance. Mais il va falloir aussi que l'on mette un peu de l'eau dans son vin pour que la ligne qui y réside soit facile à avaler. La question cruciale de ce débat, Adolphe, présenter ses excuses est-il signe de faiblesse ou bien d'intelligence? Je dirais que très souvent, nous avons tendance à prendre
le fait de présenter ses excuses à quelqu'un comme un signe de faiblesse. Le cas des parents qui, parce qu'ils sont des parents, ont souvent de la peine à présenter des excuses à leurs enfants. C'est-à-dire que non, il se dit que non, si je lui présente mes excuses, il sait pertinemment que ce que j'ai fait à mon enfant, c'est pas bien. Mais il a quand même ce retenu là d'aller vers l'enfant pour dire à l'enfant, l'enfant Est-ce ça. Oui. En Afrique, ça ne se fait pas. Vous allez voir que les parents, pour distraire les enfants, leur achètent un petit biscuit là, bonbon et tout ça, et vous flattez l'enfant et puis tout ça. Et tout ça. La preuve, ma maman, quand moi j'étais au cours primaire, en classe de CM2, un jour on devait faire la lessive, il y avait des t-shirts blancs et tout ça. Et on préparait à côté et m'avait demandé d'aller apporter de l'huile rouge. Et le jour là, j'étais distrait, quoi. J'étais tellement distrait. Et j'ai versé l'huile sur les habits blancs et tout ça. Et le jour là, normalement, j'ai senti. Et ce n'est qu'après, quand j'étais au lycée, qu'elle est venue me dire que, franchement, jusqu'à ce jour-là, quand elle se souvient de ça, ça lui fait mal. Mais elle n'avait pas eu le courage de me demander pardon à l'époque et tout ça. Donc c'est pourquoi. Mais ça dit, à chaque fois qu'elle se souvient de ça, ça lui fait mal et tout ça. Et c'est quand j'étais au lycée qu'elle est venue me présenter les excuses. Vous voyez. Donc c'est ça le complexe de supériorité en fait, le cas des parents. Et aussi, prenons par exemple un lieu de service où le DG par exemple a offensé, un employé, un petit employé, c'est-à-dire il aura quand même tendance c'est-à-dire qu'il prendra le fait d'aller demander pardon comme si il allait, il se rabaissait et tout ça. Et bon, il chercherait d'autres moyens de le faire qui ne seraient pas idoines et tout ça. Donc, moi je me dis que tu sois président de la République, quand tu es en erreur, l'idéal c'est de le reconnaître et présenter ses excuses, même à un simple Virgile de la garde présidentielle et tout ça. C'est ça. Donc, selon toi, c'est un peu un signe de faiblesse? Non. Flavia? Eh bien, selon moi également, c'est pas un signe de faiblesse. Et je vais toucher ce point, même si, bon, on n'a pas parlé de ça sur le plateau, surtout dans les couples. Il y a ça aussi. La plupart du temps, les hommes n'aiment pas demander pardon ou bien présenter leurs excuses à leur partenaire sous prétexte que normalement c'est la femme qui est le centre du foyer. Pourquoi je devrais aller présenter mes excuses à cette femme-là? Bon, tôt ou tard elle va me pardonner, c'est comme ça, elle sait que c'est comme ça sont les hommes. Ou peut-être certaines femmes dans les relations amoureuses, ils ne se sont pas encore mariés. Il y a certaines filles qui n'aiment pas tellement, elles sont égoïstes, même si elles font arrogantes, même si elles font quelque chose, elles n'aiment pas aller présenter leurs excuses à leur partenaire parce qu'elles vont dire je vais dire ça en éveil, ils vont dire il a bon gommé là, mais moi je ne veux pas faire ça. Non, il faut savoir, comme vient de le dire Rodolphe, il faut savoir prendre conscience de leurs problèmes et de son erreur et surtout se rabaisser, quelle qu'en soit la personne avec laquelle on est en conflit et aller demander pardon à cette personne-là. Laetitia? Oui, et comme Flavia vient de le dire, je suis d'accord sur son point et je tiens vraiment à demander ses excuses, ce n'est pas encore un signe de faiblesse, mais c'est difficile de demander des excuses. Moi, prenons par exemple mon cas, je suis très égoïste, j'aime pas demander les excuses, même si j'ai tort, même si je sais que ce que j'ai fait elle est mauvaise, comment faire pour aller demander pardon? C'est un fardeau pour moi en fait, c'est comme je me suis rabaissée, je me suis mise à terre et c'est ce que je n'aime pas. Mais c'est pas bien, je vois que quand on est en erreur, il est préférable d'aller doucement, calmement, présenter les excuses à celui qu'on a offensé. Et c'est en ce sens, toi-même, tu te sens soulagé, léger, tu n'as pas de tâches et tu n'as pas de problème avec quelqu'un et la relation continue. Mais quand on est égoïste, quand on ne veut pas pardonner, quand on se croit supérieur et qu'on ne peut pas demander pardon à quelqu'un, ça devient problème à toi. D'abord, c'est un comportement
que chacun doit éviter dans sa vie et avoir le courage de demander pardon aux gens. Et moi-même, je demande à Dieu à chaque moment de m'aider vraiment d'enlever ce comportement égoïste-là et dans moi qui me fait que demander pardon, c'est un fardeau, c'est un grand fardeau pour moi. C'est pas bien de ne pas demander pardon. Et demander pardon, c'est être honnête, c'est être véridique, c'est reconnaître. C'est une bonne personne en fait qui demande pardon. Donc, de manière simple, c'est ce que je vais dire. Et bon, c'est ça. Je rejoins les prédécesseurs parce que demander qu'on nous pardonne, sinon présenter ses excuses, c'est un signe de forteresse. C'est un courageux, bien une courageuse qui demande pardon. Et je salue de passage le geste qu'a commis l'actuel pape quand dans son cheminement, dans son passage, il avait en tout temps il voulait enlever sa main parce qu'après avoir revenu sur les vidéos, on a vu qu'il avait juste enlevé sa main et il a touché une jeune fille et que la jeune fille avait cru que le pape l'avait touché. Vous connaissez aussi les hommes de médias, ils ont dramatisé les faits. Je crois là que cet homme-là qui, quand on dit sa sainteté, ce n'est pas quand même une personne vulgaire, mais il est quand même revenu sur les faits, il a présenté ses excuses et aller même jusqu'à chez la famille de la fille en question et à présenter ses excuses officiellement. Je crois là que c'est un geste louable, salutaire que nous devons de passage saluer, que nous devons aussi imiter, pourquoi pas, même si pardonner n'est pas oublier, comme l'avait dit King Messon, c'est simplement libérer sa mémoire pour que celle-ci puisse se remplir de pensées positives. Il faut quand même demander qu'on nous pardonne. Il faut d'abord aussi présenter ses excuses et aussi imiter ces gens. Je crois là que souvent, pour revenir sur ce qu'Adolphe avait dit, les enfants nous imitent, mais n'écoutent pas ce que nous leur disons. Voilà pourquoi l'éducation se fait en imitation. Quand tu dis à un enfant ne vole pas, il ne va pas t'écouter. Mais quand devant lui, toi-même, tu ne voles pas, il ne va pas aussi voler. Je crois là que l'imitation serait la meilleure solution pour cette affaire de pardon. Quand nous avons l'habitude de présenter nos excuses aux gens, quand ces gens-là nous offensent aussi en retour, vous allez voir qu'ils vont venir vers nous parce qu'ils se disent, celui-là n'a pas de problème avec quelqu'un, il faut que je me présente mes excuses. Il va venir le faire. Mais quand de nature nous sommes, en guillemets, arrogants et nous ne présentons pas des excuses aux gens, quand les gens vont nous offenser, ils vont dire, ah malin et demi, aujourd'hui c'est son tour, allons-y. Et nous allons nous énerver. En réalité, c'est nous qui avons commencé et on nous a remblé le tout que nous avons creusé. Alors, il y a certaines personnes, on va dire égoïstes, hein, qui disent présenter ses excuses, bien s'excuser, n'est pas seulement reconnaître son tort, c'est-à-dire venir chez elle et puis dire, tu sais, je reconnais que ce que je t'ai fait. Au fait, pour eux, c'est pas présenter, il faut aller au-delà de ce. Bien évidemment. Non, c'est moi si je pose bien la question. Bien évidemment, lorsque tu reconnais tes torts, par exemple, et tu t'en vas dire à cette personne-là, bon, je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais c'est-à-dire, tu as présenté tes excuses, mais la même heure, pendant la même heure, c'est toi qui refais cette même chose-là. Ça veut dire que tu n'as pas conscience de ce que tu fais et que tu ne te bats pas pour ne plus recommettre cette erreur-là. C'est dans ce sens que la personne dit que présenter ses excuses seulement, ça ne suffit pas, ou bien ça ne connote pas l'excuse en fait. Il faut essayer, sinon faire remuer ciel et terre pour ne plus commettre cette erreur-là. C'est ça. Oui, bon, dans cette lancée, je dirais que c'est vrai, cette thèse-là, c'est acceptable parce que souvent, quand vous offensez quelqu'un et vous lui présentez les excuses et il vous pardonne, et qu'après, ou bien dans un temps record, vous faites encore la même chose, c'est-à-dire, naturellement, la personne se souvient de ce que vous lui avez fait. Et pour lequel vous lui avez demandé, c'est-à-dire il se souvient de ça, naturellement. Prenons le cas, par exemple, que Laetitia est, par exemple, la petite amie du grand frère Benjamin. Et je suis l'ami du grand frère. Et j'ai tapé dans son dos, en fait, c'est-à-dire que je suis allé draguer la fille jusqu'à avoir des relations intimes avec cette dernière. Et il a su. Et bon, malgré, ça dit qu'à cause du lien amical qui est entre nous, on a tout fait. Ok, on a réglé ça.
Et il a rompu avec la meuf. Maintenant, nous, on a gardé notre relation amicale. Et après, il s'est remis avec une autre fille. Et voilà que la première fois que je vois cette fille-là, je commence... Non, je commence à... Ça dit que... à complimenter cette fille-là et tout ça. Non, ça dit que naturellement... naturellement, je sais de quoi je parle. Voyez-vous? Donc, c'est pas joli. Oui. Donc, c'est ça. On doit essayer d'agir désormais en fonction de ce que nous avions fait. Nous avons causé à quelqu'un comme tort et tout ça. C'est-à-dire que nous mettre dans des conditions qui feraient en sorte que nous ne nous retrouvions plus dans ce type de situation-là, en fait. Pourquoi ne pas profiter tout de suite de ces circonstances-là et offrir quelque chose à quelqu'un en signe de pardon? C'est aussi une possibilité. Quand je pique, je voudrais dire voler, quand je pique l'objet d'Adolphe qu'il a l'habitude d'utiliser pour faire quelque chose et que je reconnais qu'en réalité je ne devais pas faire ça et que je viens vers Adolphe et je lui offre un autre objet, pas forcément ce que je lui avais volé, hein. Je lui offre maintenant un nouveau objet et ensemble on discute et je l'avoue clairement que c'est moi qui avais pris l'objet et que en compensation, si je peux le dire ainsi, je viens compenser ce que j'ai pris par ceci. Je crois là qu'il serait un petit peu soulagé, il ne serait plus aussi frustré et il va tout de suite me pardonner. Pour revenir peut-être dans les relations amoureuses, quand on sait que la personne est naturellement égoïste, pourquoi ne pas faire ramener la personne en d'autres circonstances ou expliquer mieux en utilisant d'autres personnes pour que la personne puisse comprendre. Parce que souvent quand c'est nous, on est très énervé. Mais quand ça nous arrive de mettre d'autres personnes comme étant prototypes dans des circonstances, on comprend mieux et on ose pardonner. Laetitia. Ah oui. Mon mot. Oui, ton avis puis le mot de la femme. Ok. Et pour moi, présenter ces excuses, ça ne s'arrête pas là. Il faut faire l'effort, redoubler d'efforts pour ne plus recommencer, pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Je ne peux pas venir et je ne peux pas être en contact avec ton copain, en train de voler ton copain, tu m'as interdit et tu nous as supplié, je t'ai demandé de me pardonner. Et le lendemain encore, derrière ton dos, je crie encore avec cet homme-là. Tu vois que ce n'est pas bon. Et nous devons faire des efforts quand on demande une excuse. Et c'est ne plus répéter, en fait, ce que l'on avait fait à autrui. Et bonsoir téléspectateurs. Je vais partir de ce débat pour dire aux gens qui nous suivent actuellement d'avoir un cœur d'humilité et de demander souvent pardon. Et le pardon est un signe de bonté, de sainteté et de pureté. En quelque sorte, c'est ce que j'ai à dire. Et bonne journée. Merci, le message est passé. Oui, je dirais que s'excuser, bien présenter ses excuses à quelqu'un n'est pas signe de faiblesse. Par contre, parfois, nous devons avoir quand même le courage de tenir les taureaux à les cornes. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que, il y a certaines choses que nos amis, nos connaissances font, que nous ne trouvons pas bien et tout ça. Mais on essaie pas des astuces de leur faire comprendre ça. Mais ils ne comprennent pas toujours, Il va falloir qu'à un moment donné, on ait le courage de leur dire ça de façon radicale, même si ça va blesser. Et bien après, on aura ce réflexe-là d'aller demander pardon avec le cœur pur, bien entendu, et ça va passer. Bonsoir. Et je vais tout simplement dire à tous ceux qui nous suivent d'être vraiment courageux et forts pour aller présenter leurs excuses quand ils ont tort et surtout d'avoir conscience de ce qu'ils ont fait et vraiment se battre pour ne plus commettre ces erreurs-là. Merci. Tu vas pas un coucou spécial? Je fais coucou spécial à Logan et à Joseph, à Elias, à tous les instrumentistes. C'est bon.
Tu es un juriste? Je voudrais, au lieu Très bien, Benjamin. de donner mes mots de la fin, que vous quatre ici sur le plateau, vous puissiez joindre vos voix à la mienne pour que nous puissions présenter mes sincères excuses aux téléspectateurs que j'ai offensés depuis un certain temps. J'ai arrêté de ne plus présenter le top secret de la langue d'Omolière. Je sais comment est-ce que ça fait mal d'attendre quelqu'un et que la personne ne vient pas faire cela. Je voudrais quand même qu'il sache que sincèrement, je suis désolé et que par vos voix, je voudrais leur présenter mes excuses. Je ne vais pas promettre, mais ils vont être surpris que le mercredi prochain, agréablement surtout, que le mercredi prochain. Tu promets déjà, hein? Je crois que le message est passé. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. On dit également merci à tous nos téléspectateurs et à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce numéro. On dit un spécial merci à Abdou. Ah oui. Alors, je t'ai dit de faire pour, je pensais que tu allais passer avec vous. Ok, coucou spécial à Abdou. C'est déjà passé. On se dit au revoir et à mercredi prochain.